Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Avons-nous repris en cœur tout à l'heure? Frères et sœurs, le psaume de ce dimanche, psaume de dimanche de la Sainte Famille, exprime la profession de foi du peuple élu, qui, conscient d'avoir tout reçu de Dieu, proclame à la face du monde que Dieu est un Dieu fidèle. Il n'oublie pas sa promesse, il s'en souvient et intervient au moment opportun. Tout au long de l'histoire du salut, en effet, Dieu est intervenu pour libérer et protéger son peuple contre vents et marées. Il est le Dieu qui garde à jamais sa fidélité vis-à-vis de son peuple. Et devant ce Dieu fidèle qui se souvient de son alliance, le peuple devra à son tour se souvenir et garder précieusement cette mémoire de la fidélité de Dieu. C'est précisément en s'appuyant sur cette mémoire que le peuple pourra, au long des siècles, non seulement garder la foi dans les promesses pas encore réalisées, mais aussi transmettre cette foi aux générations suivantes. De cette manière, toute famille sera éduquée à la foi et parviendra à la sainteté. En effet, mes frères et mes sœurs, la famille humaine ne sera sainte à l'image de la Sainte Famille de Nazareth que si elle garde de génération en génération la mémoire des œuvres de Dieu. Frères et sœurs, en ce dernier dimanche, dernier jour de l'année, fête de la Sainte Famille, les textes de la liturgie mettent sous nos regards des personnes avancées en âge. Abraham, Sarah, Siméon, Anne. Tous, ils ont vécu longtemps dans la mémoire de la fidélité de Dieu. Voyez Anne, elle a passé une bonne partie de sa vie dans le jeûne et le service de Dieu. Veuve depuis de nombreuses années, malgré ses 84 ans et sa pauvreté, elle vit dans le temple, tendue vers l'avenir, prête à accueillir la promesse de Dieu, qui est, comme l'a annoncé Isaïe, de faire grâce à son peuple et à toute l'humanité. Elle nous rappelle toutes ces femmes fidèles dans nos différentes communautés qui se consacrent aux choses du Seigneur. Que la pensée d'Anne nous pousse en ce jour à prier pour toutes ces femmes afin que leur dévouement au Seigneur devienne un instrument de salut pour tous ceux qui les rencontrent. Voyez Siméon. L'Évangile ne nous donne pas son âge. C'est dans un texte apocryphe, l'Évangile de Pseudo-Matthieu, qu'il est décrit comme un rabbin qui aurait eu 172 ans au moment de la présentation de Jésus au temple. Cette indication est suffisante pour nous laisser comprendre que Siméon était vraiment avancé en âge. Dans la prière, année après année, Siméon a attendu la consolation d'Israël. Et puisqu'il porte bien son nom qui signifie « Dieu a entendu, Dieu a exaucé », il fut exaucé. Il put tenir dans ses bras le Sauveur du monde, la lumière du monde. Anne, tout comme Siméon, représente tous ceux qui suivent le Seigneur dans la simplicité de cœur, en rendant service au peuple de Dieu ou en participant à diverses célébrations liturgiques. Tous deux, ils ont su témoigner de leur espérance et de leur foi en la promesse de Dieu. Ils ont su témoigner d'une foi comparable à celle d'Abraham, à qui Sarah donnera Isaac, l'enfant de sa vieillesse. Mes frères, mes sœurs, à la suite d'Abraham, de Siméon, d'Anne, de Marie, de Joseph, nous sommes appelés nous aussi à nous mettre en route, à entreprendre le long chemin de la foi, en nous libérant de nos terres d'esclavage, de nos préoccupations trop mondaines, de nos peurs. Alors que s'achève 2023, nous devons résolument nous mettre debout
et nous débarrasser de toute peur. La peur de la nouvelle année avec ses incertitudes, la peur de l'avenir, la peur des jours qui pourraient s'annoncer pour nous menaçants. Dépouillons-nous de toutes ces peurs et avec foi, courage, saisissons la promesse de bonheur que le Seigneur a écrite sur nos vies. L'évangile de ce dimanche présente la Sainte Famille composée de Marie, Joseph et l'enfant Jésus qui montent au temple pour y accomplir le rite de purification de la mère et l'offrande au Seigneur du Fils premier-né, tel que prévu au livre de l'Exode. Ce rite de consécration du premier-né mâle au Seigneur, à l'époque de Jésus, n'était plus une pratique courante et les parents de Jésus n'étaient pas alors obligés de s'y soumettre. Si Marie et Joseph ont tenu à recourir à ce rite pour leur fils, c'est en raison de leur grande piété, c'est en raison de leur foi. Ils vouaient en effet un grand respect aux prescriptions de la loi qu'ils accueillaient comme parole de Dieu. Cette piété, ils ne manqueront pas de l'enseigner à Jésus dès son enfance. Ainsi, mes frères, mes sœurs, ils nous enseignent, Marie et Joseph, ils nous enseignent la responsabilité d'éduquer nos enfants dans la foi, donc s'ils viennent à tomber malades. Vous le savez bien, sans un minimum d'effort, on ne saurait pratiquer la vertu. Aller à l'église, grandir dans la foi, cela demande des efforts, de l'exercice. Cela demande de l'apprentissage et il en va de la responsabilité des parents. Puissions-nous, mes frères, mes sœurs, à l'exemple de la Sainte Famille, faire de nos maisons des espaces d'éducation à la foi, des espaces d'apprentissage de la gratuité dans ce monde où tout s'achète. Puissions-nous faire de notre maison des espaces du pardon et du service gratuit. Car l'éducation familiale qui s'inspire de l'esprit de l'Évangile cherchera forcément à ouvrir ses membres au service désintéressé des autres et d'abord des plus défavorisés. Que le Seigneur assiste chacune de nous dans cette noble mission d'éducation à la foi, pour qu'en communauté de foi, nous puissions l'accueillir dans notre cœur et vivre selon son cœur. Prions. Prions pour toutes les familles en difficulté qui expérimentent la proximité et le réconfort du Seigneur. Que leur foi soit une foi vive. Le Seigneur soit avec vous.